Et s'il est une filière qui recrute beaucoup, qui recrute tout de suite ici à ce village des recruteurs de Bordeaux, c'est celui du transport et de la logistique. Bonjour Béatrice Derumeau. Pardon. Vous êtes chargée d'information et d'orientation à l'AFT autour des métiers du transport et de la logistique. Alors première question, pourquoi ces métiers auront tant de mal à recruter ? Alors, du mal à recruter parce que nous avons besoin de personnes et nous n'arrivons pas à trouver les personnes qui veulent aller dans les métiers, tant en transport, conducteur routier de marchandises, mais dans l'organisation du transport, qu'en logistique, magasinier, cariste, préparateur de commandes. Ce sont des métiers pourtant divers et variés. Quel est le problème pour les candidats, si j'avais la réponse, dans la tête il y des aurait candidats. des candidats. Je ne suis pas dans la tête des candidats. Je sais que ce n'est pas des secteurs qui ne sont pas attirés par ces secteurs-là comme de nombreux autres secteurs. Mais je n'ai pas la réponse parce que sinon je... Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des vrais atouts dans ces secteurs. On parlait tout à l'heure d'évolution interne. Ça, oui. C'est une réalité. Quelqu'un qui rentre magasinier peut très vite évoluer en interne. En logistique, quelqu'un qui est magasinier, cariste, préparateur de commandes peut vite évoluer en responsable d'équipe, voire futurement en responsable d'entrepôt. Mais vraiment très vite. En transport, non, parce qu'il faut d'abord avoir le permis B et après passer ses permis poids lourds et super lourds. Donc j'imagine que les recruteurs ici dans ces secteurs-là sont très ouverts à tous les profils, même ce qu'on appelle les profils un peu plus atypiques. De plus en plus, les recruteurs cherchent large, mais néanmoins n'arrivent pas à trouver là où les personnes qui leur conviennent et qui veulent aller dans ces secteurs-là. Même si ce sont des métiers très divers, le premier critère de recrutement, c'est quoi? Ce qu'on appelle le savoir-être, peut-être, les choses comme ça? Alors, toutes les entreprises, avant même de parler de leur recrutement, parlent du savoir-être et du savoir-vivre. Ils préfèrent laisser les camions sur le parking que de prendre quelqu'un qui n'a pas le savoir-être et le savoir-vivre. Il faut savoir qu'en transport et en logistique, on représente l'entreprise. C'est-à-dire on est la vitrine de la société. Donc il faut avoir une bonne présentation, c'est sûr, et bien parler, être poli, être présentable, pour charger, décharger, mais aussi pour parler avec les clients, pour livrer les clients. Ça, c'est primordial. Effectivement, il n'y a pas qu'un côté très technique, il y a aussi un côté représentation de l'entreprise et relationnel. La vitrine, vraiment, on leur dit aux jeunes et moins jeunes, puisqu'à tout âge, on peut faire du transport et la logistique, qui représente l'entreprise, la société, ce qui est très important. Et alors, comment on jauge comme ça sur un premier entretien le bon candidat? Ça se fait très vite, le savoir-être, le savoir-vivre, ça se fait très vite. Oui, oui. Oui. Est-ce que c'est, parce que alors, parmi les images, mais peut-être les fausses images justement que le métier véhicule, sans jeu de mots, ça reste très masculin, on a l'impression. Est-ce que c'est le cas ou c'est en train de s'ouvrir aux femmes? Alors moi, je suis en train de promouvoir l'accès aux femmes. Et de plus en plus, dans toutes mes interventions que je fais auprès des pôles emploi, missions locales, éducation nationale, je suis là pour promouvoir les femmes et les entreprises veulent de plus en plus de femmes. Et c'est ouvert vraiment aux femmes. On a besoin d'hommes, mais les entreprises veulent de plus en plus de femmes pour créer une mixité justement dans le transport et la logistique. Et une femme peut très bien faire ces métiers-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces métiers, ils ont évolué, il y a des évolutions technologiques qui font que parfois ce sont des métiers moins physiques. Oui, mais il y a des aides même pour les hommes pour essayer de porter moins de charges. Mais après, c'est sûr qu'il y a de la manutention, ça je ne vais pas vous le cacher, mais il y a des aides tant pour les hommes que pour les femmes. Cette pénibilité, c'est effectivement quelque chose qui, on imagine, non pas effraie, mais donne pas forcément envie à des candidats de s'investir dans ces métiers-là. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, pour contrebalancer tout ça? Qu'il y a de la manutention, certes, mais il n'y a pas que de la manutention. Il peut y avoir de la conduite ou justement du relationnel. Et encore une fois, j'y reviens, mais le relationnel, ça fait pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça fait aujourd'hui partie intégrante du cahier des charges des recruteurs? Oui, parce que par exemple, un magasinier peut être magasinier conseil, magasinier vendeur. Un conducteur qui va charger ou décharger chez un client va être en relation parce que les clients, en fait, ils ne connaissent pas trop l'entreprise. Ils connaissent la personne qui vient leur livrer ou leur prendre la marchandise. Ça, c'est un aspect qui n'est pas tellement perçu, j'imagine, par les candidats ou les demandeurs d'emploi. Non, mais je suis là pour leur expliquer. Il y a un autre aspect qui est moins perçu, alors on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure, c'est l'image que ça renvoie, effectivement, qui n'est pas forcément corrélée à la réalité, quoi. Bon, il ne faut plus voir le conducteur routier de marchandises comme avant. Il ne faut plus voir cette image. Maintenant, ça a beaucoup évolué.
Ils ne font pas que de la conduite. Juste pour terminer, en 2 mots, aujourd'hui le marché il est tellement tendu qu'un candidat qui vous semble fiable et motivé, vous êtes capable, là, en tout cas les entreprises de votre branche sont capables de le faire signer presque même en CDI, j'imagine, pour CDI, fidéliser oui. De suite un CDI, tout à fait. Donc c'est hyper encourageant pour tous les demandeurs. Il y a de l'emploi et c'est vrai que je le dis, je le redis partout, il y a de l'emploi et si la personne n'est pas formée, il y a des centres de formation qui sont là pour former la personne. Il y a des financements possibles aussi de toutes parts pour pallier formation, financement et emploi. Donc aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que dans le transport de la logistique, on peut recruter des gens sans diplôme, qu'on forme nous-mêmes et avec la possibilité d'un CDI et de l'évolution interne derrière, voilà. Ce qui est un beau package quand même. Quelqu'un qui est motivé pour rentrer en transport logistique et faire une longue carrière. C'est en tout cas très, très encourageant pour tous ces demandeurs d'emploi. Merci beaucoup Béatrice de Rumeau, donc de l'AFT, Association pour le développement des métiers des transports et de la logistique. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques instants ici sur ce village des recruteurs de Bordeaux.